informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Si vous nous rejoignez, voici pour vous les principaux titres d'actualité. Élection au Conseil supérieur de la liberté de la communication. Jean-Pierre Goma et Agnès Isabelle Nyoko font leur rentrée dans le bureau respectivement au poste de vice-président et de secrétaire comptable. Enfin, la ministre de la Santé, de la Population et de la Promotion de la Femme au Développement a effectué une descente ce lundi au CHU de Brazzaville. Jacqueline Lydia Mikolo a remis quelques présents aux enfants malades. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans ce 20h30. La ministre de la Santé et de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a effectué une descente ce lundi au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Sur place, Jacqueline Lydia Mikolo a remis des présents aux enfants malades. Reportage de Morel Mavele. La propriété chasse les maladies. Ce paradigme a été observé au centre hospitalier universitaire de Brazzaville qui a lancé une vaste opération de salubrité. L'insalubrité qui était visible au sein du plus grand centre hospitalier du pays, hier ne reste plus qu'un vieux souvenir. Nous avons surpris les techniciens de surface ce lundi à l'œuvre. Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville se métamorphose au quotidien. La ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Jacqueline Lydia Mikolo, dans sa visite surprise, est arrivée aussi au service de carcinologie, de rééducation, des consultations externes, de chirurgie et de pédiatrie grands enfants. Des services qui ont été réhabilités. La ministre Lydia Jacqueline Mikolo, qui est satisfaite du modernisme qui s'opère au sein du CHU de Brazzaville, a indiqué que ce travail doit se pérenniser. Vous avez constaté vous-même qu'il y a un grand travail de salubrité, de réorganisation qui se déroule ici, en plus du travail qui a déjà commencé de réorganisation des services. Vous nous avez accompagnés au service réhabilité des consultations externes. Et vous avez constaté là-bas l'affluence, les réaménagements, les installations qui ont été mises. C'est un début. Nous avons commencé par le personnel et l'infrastructure. Les plateaux techniques vont suivre. Donc c'est tout ce travail que nous voulions constater de nous-mêmes et dire aux Congolais que ce n'est pas fini. C'est un début et ça va aller encore mieux que ce qu'ils constatent aujourd'hui. Dommage. La structure qui s'occupe de la salubrité au CHU de Brazzaville, qui avait fait déjà ses preuves à l'hôpital d'Oyo et de Talangaï, n'a que 19 jours pour rendre salubre le CHU de Brazzaville. La scène s'est déroulée samedi dans la nuit à Mongali. Une femme et son bébé ont frôlé la mort au croisement de la rue Kimpanzu et l'avenue de la Paix, où un poteau électrique est tombé devant la boulangerie Savannah, laissant les populations en danger. Et depuis samedi, rien n'est encore fait. Depuis 3 jours, on peut dire, aucune équipe d'intervention rapide de la Société Énergie électrique du Congo n'est passée par là. La population lance un cri d'alarme. Michael Massomba. Ce poteau électrique est tombé depuis le samedi dernier à 20h au croisement de l'avenue de la Paix avec la rue Kimpanzu à hauteur de l'agence de Mukodek Mongali. 3 jours de danger permanent pour les populations de Mongali. Pas d'équipe d'intervention rapide du côté de la Société Énergie électrique du Congo pour l'instant. Une femme et son bébé ont échappé belle à la mort. Le poteau là qui est tombé, il y avait une dame qui vendait ici avec son bébé. Dieu merci, il est arrivé rien. On demande juste aux agents de la SNE de venir enlever ça parce que c'est un danger. Ça ne peut pas rester comme ça depuis hier à 20h jusqu'à l'heure là, il n'y a pas d'intervention. M. Denis Kouka, client de cette boulangerie, se plaint de cette façon de faire des techniciens de la Société Énergie électrique du Congo. On est vraiment sidéré de voir cela en plein quartier et en pleine avenue de la Paix. Et lorsque nous voyons à côté, à quelques mètres de là, se trouve également le bureau de la SNE. Alors voyez-vous, nous sommes en période de pluie de surcroît.
Et là, la population est dense ici. Alors au cas où advenait la pluie, alors voyez-vous le danger que court la population. Et là, c'est tout le monde qui y passe. Même je suis certain même qu'il y a les responsables quand même de la compagnie qui sont là et qui voient, mais il n'y a aucune intervention. Alors vraiment c'est malheureux, c'est ridicule. Franchement, si on y prend garde, ça sera des victimes qui vont laisser leur vie ici. Et certainement, c'est en ce moment-là que les gens prendront conscience pour venir vite réparer. Donc il n'y a pas de victimes, bon, mais la situation est normale. Jusqu'à ce lundi matin, le danger était toujours là. Certainement, une intervention se fera afin d'éviter le pire. Après leur prestation de serment jeudi dernier devant la Cour suprême, les 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication nommés par décret présidentiel viennent de compléter leur bureau. Ce lundi, ils ont tenu une session élective où ils ont élu Jean-Pierre Ngoma et Agnès Isabelle Nyoko, respectivement au poste de vice-président et secrétaire comptable. Ces deux nouveaux membres travailleront désormais aux côtés de Philippe Mvo, président de cet organe de régulation reconduit. Irma Okondio, Bernida Sitou et Orim Avambo. 2 urnes placées au centre de la salle. L'instant est solennel. Le Conseil supérieur de la liberté de communication va compléter son bureau devant l'huissier de justice, Maître Olombi, et devant les représentants des entités constitutionnelles qui ont opéré le choix des 11 membres de cet organe de régulation. L'élection semble être préparée car pour chaque poste, un seul candidat appelé à défendre son poste. J'ai pris l'option et l'engagement de me présenter à la vice-présidence du Conseil au regard d'une longue expérience administrative accumulée. J'entends inscrire mon mandat autour de la bonne gouvernance. Le corps électoral, composé essentiellement des 11 votants, tous membres du Conseil supérieur de la liberté de communication, sont passés tour à tour devant les urnes. Après le décomptage des voix, Jean-Pierre Ngoma est élu à 100% au poste de vice-président. Unanimité de voix également pour Agnès Isabelle Nyoko, qui occupera désormais le poste de secrétaire comptable, un poste toujours occupé par des femmes. Philippe Mvo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication, s'est félicité du choix opéré sur ces 2 membres. Les différents choix opérés sur vous me laissent espérer un mandat apaisé et promoteur de solides résultats éloquents dans la mission que nous allons ensemble accomplir. Tant dans l'ensemble, vous présentez un gabarit intellectuel et professionnel qui rassure au plan de l'honneur, de la dignité et de la responsabilité. Veiller à la qualité du contenu et à la diversité des programmes, garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions d'information libre. Telles sont entre autres missions assignées à cet organe de régulation. Dans l'actualité politique, pas toujours de fumée blanche au Parti congolais du travail, au Congrès, prévu à 12h. Les travaux ont été repoussés à 14h, 16h, voire même 18h. Et jusqu'à présent, les instances du Parti congolais du travail ne sont pas encore mises en place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Dans la suite de ce journal, le révérend pasteur Chris Ombalé, en sa qualité de président du Cercle de réflexion et de maturité CRN en sigle, a officiellement présenté sa vision aux membres de cette plateforme qui regroupe les leaders chrétiens du Congo. La cérémonie s'est déroulée ce lundi au siège du ministère L'eau de vie à Talangaï. Regardez. Le cercle de réflexion et de maturité est une vision de Dieu dont le but est de restaurer les valeurs d'éthique et de la morale au sein de l'Église, corps du Christ.
Le CRM fonde sa foi sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Il confesse entre autres le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ, le pardon du péché, la repentance et la sanctification. Au-delà de ces caractéristiques, ce cercle de réflexion est appelé à jouer d'autres rôles. Cette vision CRM n'est pas seulement une plateforme dans son sens, mais aussi un espace d'échange multiforme entre serviteurs et servantes de Dieu, symbolisé par la figure géométrique qu'on appelle le cercle. Pourquoi le cercle? Parce qu'il est fermé, protégé et lié de tous les points qui le composent, symbole de l'unité et de fraternité. Parmi les objectifs visés par le CRM, il y a la prière d'ensemble entre servantes et serviteurs de Dieu. À l'occasion, une prière a été dite pour la prospérité et la paix au Congo. L'équipement spirituel des serviteurs de Dieu, l'évaluation de la vie sociale des leaders, ainsi que l'évolution de leur ministère, le partage d'expériences ministérielles et générationnelles viennent compléter ces objectifs. C'est un cadre que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir apporter aussi ma contribution dans l'Église est corps. Le fait de voir un ministre de Dieu au point modèle, c'est aussi changer la nation. Donc, l'Église au cœur du témoignage, l'Église au cœur du développement, au cœur de la paix. Donc, nous sommes réunis ici pour faire un bilan en fait aussi, parce que nous sommes en fin d'année. Et depuis que Dieu nous a appelés au ministère, quels sont les avantages et qu'est-ce que nous avons apporté pour les familles qui sont sous nos tutelles et aussi pour notre nation. Cette initiative du révérend Tristan Balé a rencontré le plein assentiment de ses collègues des églises sœurs. Nous sommes des serviteurs de Dieu, et nous sommes Congolais et nous savons que notre pays a besoin d'un Dieu, puisque le pays ne peut jamais prospérer si Dieu n'est pas au contrôle. Et tout ce qui peut se passer dans notre nation, la Bible nous amène vers Osée 3.3 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé sa volonté à ses serviteurs, le prophète. Avoir la grâce d'être leader pour rassembler d'autres leaders, ça c'est notre grâce dimensionnelle. C'est pour cela que je prie Dieu qu'il lui donne encore une longévité, qu'il lui donne encore des faveurs, des opportunités, afin que nous faisions le parcours que Dieu veut. Il est à rappeler que c'est depuis 2005 que Christ Ombalé a eu la révélation de rassembler les leaders chrétiens autour du cercle de réflexion et de maturité. Et on va parler culture à présent. Okedias de retour sur la scène à Brazzaville. Après plusieurs années d'absence, l'orchestre du feu Luambo Makiadi, Franco, va livrer un concert de fin d'année à Christie Hotel ce mardi 31 décembre 2019, au grand plaisir des amoureux de la rumba congolaise. La délégation est arrivée à Brazzaville ce lundi au beach sous la conduite de Joski Kiambukuta, un ancien sociétaire de Okedias. Suivez ce reportage de Moraï Mabélé. Je m'appelle Manzen Zansara Moussara, je suis l'impresario de l'orchestre. Je ne peux fouler le sol congolais de nouveau sans dire bonne et heureuse année au couple présidentiel, donc au président Sassou Nguesso et à son épouse. Vous avez la joie de retrouver Brazzaville? Mais formidable, surtout que Brazzaville a fait peau neuve. C'est Sylvie Koufikissa. Je suis la productrice de l'orchestre Tout-Puissant Okedias. C'est moi qui vous ai amené l'orchestre pour que vous puissiez faire la fête avec eux pour finir l'année de 2019. Donc en rentrant en 2020, je souhaiterais à mes parents, mes amis, nos enfants qu'ils puissent avoir un peu la culture ancienne. Donc ça veut dire la culture ancienne, c'est pour ça je vous amène aujourd'hui les enfants de la 3e génération de Luambo Makiadi. Donc je suis la productrice de Jeu 3 Production. Et c'est sur cet élément que nous allons boucler ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.